On se retrouve aujourd'hui pour crash tester une nouvelle palette qui est arrivée, qui a fait beaucoup parler, en tout cas moi qui m'a grave attiré. Ça faisait très longtemps que j'étais pas autant excité, autant hâte de tester une palette. Ma petite veste vous donne un petit peu un avant-goût de la palette. Il s'agit de la nouvelle palette signée Natasha Denona, la Pastel Palette. Elle est sortie aujourd'hui à l'heure où je vous parle, donc j'espère qu'on sera publié la vidéo peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 4 jours. Elle est sortie le 11 mars sur Sephora.fr. Moi je l'ai acheté au Sephora des Champs-Élysées pour les Parisiens. Alors la palette se présente comme ceci, donc elle est vraiment totalement mate, avec un petit dégradé de rose et de vert. Totalement mat, très jolie. On est sur un prix de 69 € si je dis pas de bêtises, avec un poids de 19,25 grammes pour 15 fards à paupières. Donc c'est très bien, c'est beaucoup plus qu'un gramme par fard à paupières. Alors je suis désolé si vous entendez, mais il pleut là à Paris, c'est la tempête, c'est le déluge. Je pense que c'est le jugement dernier. Donc si vous entendez, je suis désolé, c'est la pluie. Pas encore le bon Dieu, je peux pas encore l'arrêter. Quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ça. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super belle. Et en fait, je me disais, mais pourquoi ça faisait longtemps que j'avais pas eu de hype pour une palette? Mais parce qu'en fait, ça faisait très longtemps qu'on a eu que des palettes boring dans la plupart des marques. Là, c'est frais pour le printemps qui arrive, les beaux jours. Enfin, franchement, elle la donne trop envie. Et je trouve que de le faire sur un fond vert comme ceci, la palette, je trouve que ça ressort bien, c'est joli. Et pour le coup, on a vraiment de tout. On a du fard pastel, mais on n'a pas que des fards pastel. Vous voyez, ça par exemple, c'est pas pastel, ça non plus. Enfin, on a un mélange de couleurs et de pastel. C'est sûr que si vous voulez du nude, ça ne sera pas cette palette. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de la tester. Mon teint, comme vous pouvez le voir, est déjà fait. Et on va pas attendre plus, on va y aller maintenant. J'ai un énorme bouton, énorme, comme vous pouvez voir. J'ai essayé de le camoufler en mode grain de beauté, mais l'illusion ne fonctionne pas. Grand miroir, comme quasiment toujours dans les palettes Natasha Denona. Je vais commencer par le fard vert, le fard brisque. Alors, j'ai pas mis de base à paupières, moi je mets rarement de base à paupières, je mets uniquement mon anti-cerne. Oui, ici on a quand même de la pigmentation. En fait, il faut vraiment l'appuyer votre fard comme ceci. Bon, en tout cas, pour un fard pastel, il se voit. On a beaucoup vu de palettes pastel, mais on n'a pas beaucoup vu de palettes pastel qui marquaient. Je vais maintenant passer au fard bleu, juste ici, un vrai baby blue. Et ça, c'est une de mes couleurs préférées en maquillage. Et je vais l'appliquer juste là. Et pareil, il se voit toujours, pigmentation très bonne, pas de chute. Natasha Denona. Je crois que c'est vraiment mes palettes préférées. En termes de fard, elles sont vraiment bien. Pour moi, le prix est justifié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme du Pat McGrath où je trouve que le prix est beaucoup moins justifié. Parce que oui, ok, elle a des pigments sympas. Mais bon, il y a un fard pailleté dans la palette qui vaut le coup et le reste, ben, c'est plus basique, quoi. Là, dans ces palettes Natasha Denona, je trouve qu'à chaque fois, on est rarement déçu, quoi, par ses fards et son harmonie et l'univers. Enfin, cette dame est très forte. Donc après, si vous voulez encore plus d'intensité, ne faites pas comme moi et appliquez une base, vous aurez beaucoup plus d'intensité. Surtout une base blanche pour les make-up pastel. Maintenant, je vais passer à la teinte Bellini, qui est ce petit pêche juste ici. Mais ouais, c'est tout de suite intense. On n'a pas besoin de l'appliquer 4 fois. Et les fards mat sont tout doux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand vous le prélevez avec le pinceau, vous le sentez, c'est tout doux, ça glisse. Bon, je sais pas si ça va être un maquillage très portable pour vous, ce que je vais faire, mais j'ai vraiment envie de m'amuser avec cette palette et de proposer un truc un peu plus différent que ce que je peux faire d'habitude. Parce que la palette se prête à ça, littéralement. On peut aussi, bien sûr, faire des maquillages plus beauté et plus portables au quotidien. Quoique, si j'ai envie de porter ça tous les jours, c'est pas vous qui allez me dire non. Et maintenant, on peut passer à Feather, donc le rose qui est juste là. En fait, j'ai vraiment envie de donner cette impression d'explosion de couleurs. En tout cas, les fards mat s'appliquent très bien, pigmentés, font pas de taches. Parce que ça aussi, les pastels, des fois, ils font des taches. Et là, pas du tout. Moi, c'est un peu le problème que j'avais eu dans la palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. C'est que certains fards me faisaient des taches. Certains des fards pastels. Alors que ceux-là, pas du tout. Ils s'appliquent vraiment parfaitement bien. Je vais appliquer au red cils inférieur ce fard-ci. Le fard Adriatique, pardon. C'est le fard le plus vibrant de la palette. Et j'ai envie d'essayer un petit peu celui-ci, le Mini Frost, qui a l'air d'être encore plus lumineux et plus pailleté. Et celui-ci, je pense que c'est un fard top coat, donc au doigt sera plus intense. Mais là, vu la zone, ça va être compliqué de l'appliquer au doigt. Bah c'est nickel, carnaval, mais je crois que c'est passé, non? J'ai envie d'utiliser le fard Dainty, celui-ci, en aplat ici. Je sais pas pourquoi il m'attire trop. Oh là là. Magnifique. Je vais venir légèrement l'estomper avec le fard Tulle
histoire d'avoir une continuité au niveau de l'arcade sourcilière et pas que ce soit nu, qu'il y ait un trou. Voilà, ça complète un peu plus la chose. J'ai envie d'utiliser un petit peu aussi de Mint Frost, vous savez, celui que j'ai appliqué tout à l'heure en bas, pour faire la liaison entre le bleu et le rose. Vu que c'est irisé, en fait, ça va plus facilement faire la liaison, parce que ça va refléter de la lumière, et donc du coup, ça va plus donner cette illusion de mélange. Je vais prendre une pointe du fard Illusion, le jaune, celui-ci. Il ne soit pas des masses, lui. Et je vais en rajouter un petit peu ici. Je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai l'impression, mais je trouve que c'est super beau. Ça fait vraiment Barbie Fairytopia. Alors jusqu'à maintenant, je pense que c'est le fard qui m'a fait le plus de chute, parce que je l'ai appliqué beaucoup plus de fois pour avoir une intensité qui me convienne. Je vais étirer maintenant mon fard bleu pour un peu donner cet effet un peu papillon. Et idem avec le fard vert. Je pense qu'on est bien là. Les fards se travaillent très très bien. Pour le coup, j'ai vraiment utilisé presque tous les fards. Sur 15 fards, il y en a 4 que j'ai pas utilisés. Et honnêtement, comme les fards mat, comme les fards irisés sont très jolis, s'appliquent très bien. Malgré que ce soit du pastel, on n'a pas de souci de pigmentation, d'application, de taches ou que sais-je. Enfin, vous le voyez par vous-même, c'est magnifique. J'ai envie de m'appliquer d'ailleurs un fard en highlighter. J'ai envie d'appliquer le limoncello, le jaune. Mais vous voyez en continuité du vert là, sur c'est joli. Oh là là, mais cette palette, croyez-moi que vous allez la voir. Si vous n'avez pas encore de palette de pastel, je vous la conseille. Parce que ce qui est bien également, c'est que vous n'avez pas uniquement des fards pastels, vous avez aussi des fards plus vifs. Donc franchement, foncez. En muqueuse, je vais m'appliquer un crayon jaune de chez Norvina. Vous savez, les Chromastix qui sont super pigmentés, jolis, il y a plein de couleurs. Pour ce make-up, je ne vais pas me faire d'eyeliner. J'ai vraiment envie qu'on se concentre uniquement sur la couleur. J'ai pas envie de noir. Donc je vais me recourber les cils. Mascara de chez Maybelline, le cil Sensational. Et regardez, je me suis fait un rehaussement de cils. Pas des extensions, hein, bien sûr. Je me suis fait un rehaussement de cils et regardez par rapport à d'habitude, on voit un tout petit peu mes cils. Au bout de 8 ans de vidéo, et oui, ça va tout faire 8 ans. Au bout de 8 ans de vidéo, voilà, enchanté, les cils de Richard. Je trouve qu'en vrai, c'est super mignon comme ça. J'ai limite pas envie de mettre de faux cils. Oui. C'est toujours Richard qui vous parle. Mais je sais pas, j'ai peur qu'avec les fossiles, ça fasse trop. C'est vraiment que de changement. Là, j'ai vraiment envie de quelque chose d'un peu épuré, naturel. Vous avez vu, même ma peau, elle est très glowy avec les taches de rousseur. Je vais y rester comme ça. Et pour les lèvres, je me suis pris, en même temps que la palette, un petit rouge à lèvres de chez Natasha Denona, I Need a Nude. Et j'ai pris la teinte Andrea. Très jolie. Et c'est un nude. Ah, il est super beau ce nude. Nude, hein. Je le trouve très très beau, mais il me faut un contour des lèvres plus foncé parce que là, on dirait que j'ai mis du fond de teint sur mes lèvres. Beaucoup mieux. Bon, je pense que j'ai besoin de vous redire, mais je valide totalement la pastel palette de Natasha Denona. Elle est incroyable, je vous la recommande vraiment. J'espère en tout cas que ce petit make-up vous a plu, ça change de d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.